أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Aujourd'hui, nous allons parler du voyage nocturne de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai essayé déjà de faire le hadith ou l'histoire, de raconter l'histoire en comorien, mais j'ai vu que c'est vraiment indispensable que je la raconte en français pour que nos enfants puissent comprendre ce que c'est cette histoire, ce voyage nocturne. La louange est à Dieu, le créateur du monde. C'est lui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps. Rien n'est tel que lui, et il est celui qui entend et qui voit. Quoi que vous puissiez imaginer, Dieu en est différent, et que l'élévation en degré et la préservation de sa communauté, de ce qu'il craint pour elle, soit accordée à notre maître Muhammad al-Amin, l'honnête, c'est lui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam, la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Commémoration du Isra et Miraj. Voyage nocturne et ascension du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans ont pris l'habitude chaque année de commémorer le miracle du Isra et Miraj, le voyage nocturne et l'ascension du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a lieu au cours de la 20e nuit de Rajab, 5e année avant l'hégire. Durant cette nuit, Dieu a accordé à son prophète un miracle éminent. Allah a honoré son prophète par le grand miracle de l'ascension à travers les 7 cieux, afin qu'il voie les choses étonnantes du monde céleste. Allah est le créateur des cieux, de la terre, du trône et de toutes les créatures. Il n'a donc pas besoin d'eux, ainsi il n'habite pas les cieux ni la terre. Il existe sans endroit et sans comment et ne dépend pas du temps. Rien n'est tel que lui et rien n'a de ressemblance avec lui. Donc, Dieu existe sans endroit et sans comment. Imam Ali, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah l'agrée, dit: Kana Allahu wa la ma kana, wa huwa al-an ala ma alayhi kana. Ce qui signifie: Allah est de toute éternité sans endroit, et il est maintenant tel qu'il est de toute éternité, c'est-à-dire sans endroit. Et il a dit encore: Inna Allah khalaqa al-arsha izharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhatihi. Ce qui signifie: certes,
Allah a créé le trône par manifestation de sa puissance et il ne l'a pas pris comme emplacement pour lui-même, rapporté par Abu Mansour al-Baghdadi. Ainsi, celui qui attribue l'endroit ou la direction à Dieu n'est pas musulman et il doit revenir à l'islam en prononçant les deux témoignages en ayant délaissé la mauvaise croyance. Voir comment le musulman préserve sa foi, éviter apostasie, mécréance et blasphème. Lorsque le messager est arrivé au lieu élevé et au grand degré lors de l'ascension, Allah lui a révélé ce qui signifie « Par quoi veux-tu que je t'honore ?» Et il a répondu, ce qui signifie que tu m'attribues à toi par le fait d'être ton esclave. Allah Ta'ala, exempt d'imperfection, a révélé dans Surat Al-Isra, Bismillahir Rahmanir Rahim, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Ce qui signifie, il est exempt d'imperfection celui qui a fait voyager de nu son esclave de la mosquée Al-Haram, c'est-à-dire la mosquée de la Mecque, jusqu'à la mosquée d'Al-Aqsa, à Jérusalem, dont nous avons béni les alentours pour lui montrer certains de nos signes. Certes, Allah est celui qui entend et qui voit. Ça, c'est Surat Al-Isra, la première ayat. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est attribué à son Seigneur par le caractère d'être son esclave. Et ceci représente un summum d'honneur pour le messager, car les esclaves sont nombreux. Pourquoi a-t-il été spécifié par le fait d'être son esclave?